Patrick Bruel rattrapé donc par la justice. On va revenir sur cette affaire qui secoue la France avec Pascal Vesset qui nous a rejoint. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Comment tout cela a commencé ? C'est le site d'information Mediapart qui a révélé cette affaire le 18 mars dernier en publiant une enquête. 8 femmes accusent Patrick Bruel de violences sexuelles entre 1992 et 2019. Parmi elles, des non-connus, Daniela Elsner, directrice générale d'Unifrance. Elle porte plainte contre lui pour tentative de viol et agression sexuelle pour des faits remontant à 1997. La bombe est alors lâchée, la parole se libère. En mai, l'animatrice Flavie Flament sort de l'anonymat. Elle accuse le chanteur de l'avoir droguée et violée en 1991 alors qu'elle était encore mineure. Et depuis, le dossier n'a cessé de s'alourdir. Oui, considérablement. En mai, Patrick Bruel faisait déjà l'objet d'au moins 15 plaintes pour agression sexuelle, tentative de viol et viol, dont 7 spécifiquement pour viol, commis entre 1991 et 2015 lors de concerts, de tournages ou rendez-vous professionnels. Et les plaintes ont continué à tomber jusqu'à la semaine dernière. Le 8 juin, il est placé en garde à vue pour être entendu sur des faits dénoncés par 13 femmes. Et au-delà des faits eux-mêmes, Pascal, pourquoi cette affaire choque tant l'opinion publique française ? Parce que les premières accusations remontent à 1991, 35 ans pendant lesquels Patrick Bruel a continué à chanter, à remplir des salles de concert. Des femmes ont pourtant parlé, des plaintes ont été déposées, notamment en 2019, et classées sans suite. Il n'a jamais été inquiété, jamais entendu. C'est ça qui choque, ce sentiment d'impunité totale. L'avocate d'une plaignante de Patrick Bruel a eu ces mots très forts. Combien de femmes il faut pour accuser une célébrité pour parvenir à des poursuites judiciaire? Et puis, il y a la question de la prescription. En droit français, le délai est de 20 ans pour un viol sur majeur. Certains faits pourraient donc y échapper. Mais les avocats des plaignantes entendent lever cet obstacle en s'appuyant sur le nombre de victimes. Quand les faits sont multiples et répétés sur des années, la justice peut décider que la prescription ne s'applique pas. Merci beaucoup Pascal pour cette affaire Bruel qui connaît donc un coup d'accélérateur et sans doute ce soir de cette possible mise en prison provisoire, en détention provisoire de Patrick Bruel. Les juges se prononceront dans les prochaines heures.